Bonjour, aujourd'hui je vous présente les séances d'hypnose que je propose au cabinet de guidance et soins de l'âme. Donc les séances d'hypnose que je propose au cabinet en fait font partie de l'hypnose régressive et spirituelle. Donc j'ai choisi de cibler uniquement pour le moment deux types d'hypnose différentes, parce que dans la spiritualité, dans l'hypnose régressive et spirituelle, on peut aller visiter les annales akashiques, on peut aller explorer un certain nombre de choses. On peut rentrer en contact avec son guide, on peut aussi connaître sa mission de vie, etc. Sauf que bien que j'ai été formée à différentes approches par rapport à tout ça, j'ai choisi moi de me cibler uniquement par rapport au contact défunt et par rapport aux régressions dans les vies antérieures. Donc je vous explique. Donc ce sont des séances d'hypnose qui sont finalement ouvertes à tout public, cependant il faut être réceptif et suggestible à l'hypnose et avoir une ouverture d'esprit quand même assez claire, même si vous n'avez pas de connaissances en spiritualité, ça n'est pas important. Le tout, c'est d'avoir une ouverture d'esprit et d'accueillir ce qui peut vous venir en fait. Parce que vous allez rencontrer, vous allez aller explorer et vous allez aussi à la rencontre. Donc voilà, il faut cette certaine ouverture. Deuxième chose, en tant que professionnel, c'est important pour moi aussi de vous dire que je ne souhaite pas recevoir des clients, des patients qui souhaitent juste faire du tourisme. Par curiosité, aller voir, voilà, est-ce que j'aurai vraiment un contact avec un défunt? Est-ce que je vais aller vraiment, explorer mes vies antérieures et voilà, je veux tout savoir de mes vies antérieures? Non, c'est pas du tout l'objectif. En fait, ce que j'attends finalement, alors vous attendez forcément quelque chose de moi, mais moi j'attends aussi quelque chose de vous principalement, sinon je refuse ou on ne poursuit pas en fait ensemble, on va dire, les séances. Lors du premier entretien, j'évalue avec vous quelle est votre motivation à faire ces séances. Forcément, ce qui va être intéressant, c'est que vous me fassiez part en fait de ce que vous rencontrez en termes de difficultés. Il faut qu'à la base, il y ait des difficultés ou une problématique à régler. Alors on est bien d'accord, pour le contact défunt, il n'y a pas forcément une problématique à régler. Bien que, effectivement, souvent on rencontre, donc chez la plupart des personnes qui souhaitent avoir un contact avec un défunt, c'est quand même un chagrin, une tristesse, un deuil, pas tout à fait réglé. Donc ça va être quelque chose quand même assez récurrent et c'est, on va dire, une des conditions aussi pour pouvoir avoir, enfin en tout cas pour pouvoir accéder en fait à ces séances d'hypnose contact défunt. Principalement, donc pour le contact défunt, c'est ça. Ensuite, pour les séances d'hypnose de régression dans les vies antérieures, je ne souhaite pas non plus qu'on aille donc du coup aller visiter les vies antérieures juste pour dire de voilà, je sais que j'ai été telle personne, etc. Il m'est arrivé ça, etc. Non. L'objectif, c'est vraiment d'aller régler une problématique que vous rencontrez. Donc, on va voir fréquemment, pour les personnes qui sont intéressées pour aller explorer les vies antérieures, c'est qu'elles souffrent de quelque chose. Généralement, voilà, il y a une souffrance qui est verbalisée, qui est connue, conscientisée ou pas tout à fait révélée. Ça peut être aussi de l'ordre de l'inconscient. Mais on peut aller explorer les vies antérieures quand on tourne en rond depuis un certain temps par rapport à une problématique que l'on rencontre et qui n'est toujours pas réglée. Et bien souvent, il y a des choses qui se vivent à répétition. Donc par exemple, ça peut être des mêmes difficultés qu'on va rencontrer avec des mêmes personnes ou avec des personnes différentes. Ou alors, ce sont par exemple des douleurs physiques ou morales que l'on va vivre. Et pareil, qui vont se répéter. On va faire des liens comme ça au cours de sa vie entre
entre ce que l'on a pu vivre là récemment avec ce que l'on a pu vivre à l'âge de 15 ans et ensuite à l'âge de 33 ans et ça revient à l'âge de 58 ans, etc. Ça peut être aussi des blessures émotionnelles qui se répètent, des choses qui se rejouent et on sent que voilà, ça ne se règle pas malgré le fait d'avoir fait des efforts, malgré le fait d'avoir utilisé par exemple la psychanalyse ou la psychothérapie par exemple, ou d'avoir fait un travail sur soi et on n'a pas de réponse. Et on est appelé par l'aspect des vies antérieures parce qu'on a aussi une affinité avec les concepts, on va dire, de réincarnation et de karma. Bon, la réincarnation, c'est le fait d'avoir une âme qui se réincarne dans un corps et qui va revivre ou vivre des expériences au cours de sa vie qui vont en fait l'amener à devoir régler son karma ou participer au réglage de karma d'autres personnes en fait. Donc le concept de réincarnation, c'est ça. Donc soit on y croit, soit on n'y croit pas. En tout cas, sachez forcément que si vous demandez une séance d'hypnose de régression dans la vie antérieure, c'est que forcément, on va vous parler de l'âme, vous allez accéder en fait à des informations, voilà, de vie antérieure. Donc ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être des flashs, ça peut être des musiques, ça peut être des sensations. Vous allez faire le lien avec quelque chose qui persiste dans votre vie, qui vous ennuie et que vous n'arrivez pas à régler, avec quelque chose qui a pu se vivre dans une précédente vie. Et alors, ça va vous permettre de comprendre, de connaître que vous avez pu vivre cela dans une vie précédente. Ça peut être aussi par rapport à une personne aussi, ou à des personnes. Eh bien, comprendre un lien, comprendre une situation, comprendre des émotions et par là même la compréhension peut vous aider à régler cette problématique. Je voulais vous dire aussi que donc par rapport à ces séances, donc il y a une première séance qui nous permettra de faire connaissance et de vérifier ensemble quelque part votre motivation, mais aussi quelle est la problématique ou les problématiques que vous rencontrez et ce pourquoi vous souhaitez faire la séance. Et ensuite, on enchaîne, si on se met d'accord et si tout est OK pour tous les deux, on se met d'accord sur une séance pour démarrer. Donc une séance peut complètement suffire et après il peut y avoir peut-être éventuellement quelques séances, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Donc il n'y a pas d'engagement sur la durée. Le seul engagement, c'est avoir un premier rendez-vous pour vraiment faire le tour de ce qui vous arrive, faire connaissance, vérifier que c'est vraiment la bonne méthode pour vous. Et ensuite, eh bien, on démarre, on se prévoit le rendez-vous pour démarrer, pour aller au cœur du sujet. Voilà, donc j'espère avoir été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.